Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 octobre. Donc finalement, on est le 24 octobre. Je suis super contente, super excitée. Et ici aussi, on travaille vraiment fort. On ne s'amuse pas ici, on est calme, on est tranquille, on fait pas de bruit, on rit pas. Est-ce qu'on a du fun, la gang? Alors, je vous montre un petit peu le décor. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, allô Brigitte. Hey Brigitte, on pense à toi. Là, il y en a beaucoup qui sont partis. Ils sont partis à des petites pauses parce que vous savez qu'ici... Allô Annie Richard. Comment ça va Annie Richard? Ça va bien? Yeah! Alors, super content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, bienvenue en ce direct du... Non, c'est pas direct du Studio J, c'est pas vrai. C'est en direct du... l'auberge Montebello. Donc, super excitée. Je sais à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais faire la présentation. Désolée si le Wi-Fi ne fonctionne pas super bien. Mais par la suite, je vais le downloader dans YouTube. Vous allez pouvoir regarder la vidéo plus en détail, plus longtemps. Donc, excitée. La fin de semaine, finalement, vient de commencer. Pour nous, ça a commencé ce matin, il y a 6 heures. Mais, coudonc, c'est le fun, hein? On va pouvoir s'amuser encore une fois pendant 3 jours. Donc, je vous montre à l'instant les projets que je vous propose avec la collection que j'ai choisie. Donc, sans plus tarder, je baisse la caméra. Donc, Brigitte, t'es pas la seule. J'en ai une autre aussi qui est absente. Donc, j'espère que prenez soin de vous. J'espère que ça va peut-être vous un petit peu vous inspirer. On passe à vous autres, puis vous êtes de la maison. Vous avez reçu votre trousse et sinon, celles qui ne seront pas ici, vous allez recevoir l'information. Donc, vous voyez ici, alors je vais vous parler un petit peu de Jardin Paisible. Donc, Jardin Paisible, c'est la collection que j'ai choisie cette année. Oui, c'est une carte, c'est une collection qui est un petit peu différente, dans le sens qu'on voit des thèmes différents, mais je me dis également on peut s'en servir pour toute occasion. Et vous savez que j'adore le bleu, donc c'est vraiment une collection qui est merveilleuse. Donc, on la retrouve où, cette collection-là? Donc, c'est de la page 32 à 35, donc à la page du mini-catalogue. Puis, je vous dis, c'est vraiment magique. Donc, dans le fond, en gros, alors, je vous l'ai déjà présenté. Je vous la présente. Donc, le papier design. Alors, format 12 par 12. Alors, chaque participant, vous avez reçu un paquet complet. Donc, je vous le dis, si vous suivez les projets, si vous les reproduisez par la suite, honnêtement, vous allez pouvoir utiliser quasiment tout ce que dans votre trou. Donc, un côté double. Alors, vous savez que le papier design, c'est 2 côtés. Alors, on y va ici, côté un petit peu plus texturé, côté un petit peu plus à motif. Puis, vous savez que de l'autre côté, c'est un petit peu plus mat, mais on peut s'en servir encore une fois. Noël, fête, masculine, féminin, on peut, même dans les 2 petites teintes ici, c'est vraiment magnifique. On peut faire les cartes de sympathie, comme je vais vous montrer tantôt. Donc, également, vous avez reçu, alors 6 par 12, vous savez qu'il y a 3 couleurs de papier à paillettes. Moi, j'adore le papier à paillettes. Alors, vraiment, vraiment magnifique. Ça donne un petit ajout à nos projets, à tous les projets qu'on peut utiliser. Vraiment, allez-y, servez-vous. Donc, encore une fois, à quoi un petit peu ressemble le papier design. Donc, sur 2 côtés, un côté, l'autre côté qui est un petit peu plus mat. Également, je vous montre, alors, le lot vedette. Donc, c'est paix sur terre. Alors, un câlin fait du bien, amour, condoléances, etc. Alors, on peut s'en servir pour toute occasion. Les poinçons. Alors, c'est les poinçons, honnêtement, que je pourrais dire qui me font faire gaga. Parce que oui, on retrouve les colombes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les petits colombes. Mais, regardez ici par rapport au niveau des bordures. Donc, n'importe quel souhait, on peut mettre à l'intérieur. On en a 2 formats. La petite tige ici, alors elle est vraiment magnifique. C'est ça qui donne un genre de petits détails dans nos projets, etc. Les petites enveloppes, petites tiges également ici, les petites étoiles. C'est vraiment des poissons tant que moi qui sont vraiment versatiles, qu'on peut s'en servir un peu partout. Donc, comme je le mentionnais tantôt, j'ai choisi... Ah oui, également le plioir. Puis, je vais vous montrer tantôt votre petite trousse que vous avez reçue, que tout le monde a reçu ou qui vont recevoir une fois qu'ils vont arriver. Parce que je pense qu'il nous en manque 2. Oui, la fin de semaine est complète, mais également à la maison. Je suis super contente que vous pouvez nous suivre. Donc, j'adore le bleu. J'ai choisi ça parce que le bleu est à l'honneur. Alors, les couleurs, on y retrouve couvert de nuages, on y retrouve secret marin, etc. Diverses mystérieuses brumes. Donc, je vous dis, c'est des bleus. Combinaisons de bleus qui sont vraiment magnifiques une fois ensemble. Également, j'avais eu la chance de participer à un événement qui avait lieu en virtuel. On y retrouvait des projets. Donc là, je vous montre ici un des projets
que Denise a réalisé lors de la journée. Alors, moi, j'ai participé, mais j'ai participé seulement de façon regarder les vidéos. Donc, on voit ici, alors je vous montre ici encore une fois, super belle carte. Regardez au niveau des petites tiges, comment elles sont magnifiques. Puis, je me suis amusée de la reproduire dans l'autre, alors en crumb cake, avec, au lieu de mettre sur le blanc, mettre sur vanille. Donc, même carte, mais excepté que ça donne complètement deux thèmes complètement différents, deux aspects complètement différents. Lors de Creativity Now, alors d'autres cartes qu'on a réalisées. Alors ça, c'en était une belle aventure à la mesure de tes rêves. Donc, faut pas oublier également que des fois, juste rajouter alors à nos enveloppes un petit détail, ça fait vraiment magnifique quand on reçoit une enveloppe qui a été avec une petite teinte. Moi, j'appelle ça teinturée d'amour. Vous pouvez également faire vos propres enveloppes. Alors, on prend la carte, imaginez, on reçoit cette enveloppe-là par la poste. Alors, moi, ce que je vous suggérais de faire, pas gaspiller le papier. Alors, mettez-la par la suite dans une enveloppe transparente et on envoie ça à la poste. C'est vraiment magnifique. Un autre projet réalisé lors de Creativity Now. Alors, c'est ça ici. Alors, carte à pliage spéciale. Alors, voyez-vous comme ça ici? Juste l'intérieur, je fais comme, oh my God, c'est de toute beauté. Donc, ça ici, tantôt, les démonstrations, les cartes seront ici et à la maison, j'aurai la chance de faire des photos pour vous les montrer. Donc, ça, c'était Creativity Now. Une journée ensemble, on s'est amusé, les démonstratrices, et c'était vraiment amusant. Donc, moi, pour lancer la fin de semaine, alors, je me suis décidée, pourquoi pas reproduire. Alors, vous voyez ici, les cartes qu'on voit à la page 32 sont vraiment magnifiques. Alors, je me suis dit, des fois, on se casse la tête, on va chercher des projets, etc. Mais pourquoi pas se servir, parce que c'est pas juste un catalogue pour commander, c'est également un catalogue d'idées. On se bat, les démonstratrices, pour qu'on puisse garder ces genres de catalogues-là, parce que vous savez que maintenant, avec le en ligne, beaucoup de choses, hein, c'est en ligne, mais encore une fois, la compagnie nous garantit d'avoir des catalogues, des mini-catalogues, puis justement s'en servir pour aller copier les designs. Puis vous savez que si vous cliquez ici, alors dans les collections, des fois dans les projets, vous cliquez ici, vous allez avoir plus d'informations par rapport à certains projets que les designers ont fait pour vous. Donc, juste pour commencer, alors je vous montre ici, question assez simple. Alors, c'est 6 différentes cartes. Amusez-vous. Alors, c'est vraiment simple. Les mesures, encore une fois, vous seront montrées dans le document PDF. Alors, je coupe le carton 375 par 5,50. Alors là, j'y vais simpliste, OK? Puis après ça, je vous montre un petit peu comment on peut rajouter un petit peu plus de détails. Donc, comme ça ici. Alors, ensuite, c'est ce qui est amusant, c'est de s'amuser avec le papier à palette, comme je vous mentionnais tantôt. C'est malade. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez couper en deux. Alors, si je coupe en deux, là, je suis pas touchée. Donc, une façon qu'on peut aller chercher pour ne pas gaspiller. Alors, on peut couper en deux ici. Et ensuite, on irait faire semblant que ça dure. Alors, des fois, voyez-vous, c'est comme si elle était super longue. Donc, je vais aller coller ici. Des fois, quand je travaille avec le papier à palette, alors j'aime beaucoup ça, prendre ma colle adhésive plus, c'est les plus, parce qu'elle est un petit peu plus forte. Et je ne sais pas si on le voit bien, parce que là, on voit que le Wi-Fi juste perd. Donc, je le mets ici, je l'ai découpé en deux. Alors, voyez-vous, ça fait comme si j'avais une bannière qui était plus grande. Et je vais aller tout simplement le coller sur un de mes projets. Donc, c'est ça qui m'est arrivé tout à l'heure. en direct. Désolée si ça coupe, je fais de mon mieux. Ça vient de couper. Alors, on voit comme ça ici. Alors, j'ai mis le petit souhait. Alors, voyez-vous, puis par la suite, amusez-vous, allez avec vos petits bijoux qu'on a dans la trousse. Alors, on a les bijoux. Mais là, étant donné que c'est une carte qui est de sympathie, là, mon intention, c'est vraiment ça ici. Alors, j'irai dans la simplicité. Je rajouterai un petit peu de détails, mais pas trop. Donc, juste pour vous montrer. Alors, on y va avec des belles petites fleurs. Il dit toujours d'avoir un nombre impair. Alors, ça joue moins à l'œil. Alors, juste pour vous montrer ici. Alors, ça ferait la première carte. Alors, juste pour vous montrer, encore une fois, les différentes cartes. Si on suit le modèle. Alors, voyez-vous, puis on peut prendre les deux côtés
facilement, on peut aller chercher 12 cartes différentes en prenant l'endos de chaque. Alors, ici, on le met en haut. Vous pouvez mettre le soin en bas. Alors, je vous montre un petit peu. Encore une fois, ce n'est rien inventé. C'est pris directement dans le mini-catalogue à la page 32. Donc, ici, on y va dans Pécane. Puis, une de mes préférées, c'est cette fleur ici. Alors, je m'amuse. Donc, si jamais des fois, on prend le modèle ici, qu'on pourrait le stepper un petit peu plus. Donc, tout simplement, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chercher une autre layer, une autre couche. Alors, une autre couche. Alors, directement, ce que je ferais, j'irais coller. Alors, 3,75 par 5,50. Donc, je fais la même chose, OK? Je vais juste rajouter une autre couche. On me dit que c'est une couche. Puis là, ce que je la mets également en point de mousse. Donc, je vais soulever la couche parce que je trouve que ça va faire un aspect complètement différent. Donc, je m'en viens comme ça ici. Et là, regardez bien. Alors, je m'en viens. Voyez-vous comment ça fait? Alors, je vous montre avant. Alors, ça, c'est celle-ci. OK? J'ai fait la même chose, c'est le même. Mais voyez-vous comment ça fait complètement rajouter à ma carte. On dirait que ça fait ressortir. Encore une fois, j'irai coller. Coller ça ici. OK? Puis, je rajouterai ça sur ma carte. Alors, je m'en viens comme ça. Là, ici, on l'avait en haut. Tandis qu'ici, on va l'avoir en bas. Donc, encore une fois, mes plus profondes condoléances. Alors, voyez-vous comme ça ici, mais n'empêche pas qu'on pourrait rajouter d'autres souhaits. Donc, on ajouterait, là, ici, il y a un monsieur qui s'amuse, là. Il nous agace, là, ce monsieur-là, là. Monsieur Alain. Alors, si je peux vous montrer encore une fois un côté, et si j'ajoute juste dans une petite couche de plus, ça donne complètement un petit cachet différent. Donc, une autre chose que je veux vous montrer, OK, je montre ces deux cartes-là. Si je veux encore là la stepper un petit peu plus, mais pourquoi pas faire une carte de mariage? Alors, moi, je me suis amusée à aller chercher du papier à palette. Donc, papier à palette. Allô, Brigitte, je pense à toi, Brigitte. Alors, papier à palette, tout simplement, que j'avais déjà. Et regardez comment ça fait magnifique. Donc, là, mon intention, ce n'est pas une carte de sympathie, c'est plutôt une carte de mariage. Donc, regardez ça. Alors, c'est certain que, étant donné que c'est un papier à palette, donc vous pourriez prendre vos 3 couleurs que je vous ai données. Ça aurait pu être magnifique, voyez-vous, là. J'aurais pu prendre, regardez ça comme ça ferait beau. OK? De toute beauté, on pourrait prendre ces bleus-là ici. Ou sinon, prenez, si jamais à la maison, vous avez des retails. Puis voyez-vous, regarde, je ne voulais pas gaspiller parce qu'on sait que la palette est plus dispendieux. Alors, je m'en vais juste faire. Regardez-vous comme, oh my God, ça fait super cute. Alors, c'est juste rajouter un petit détail. Encore là, papier à palette, moi, je vous suggère toujours la colle scellée plus. Là, je vais en mettre ici parce qu'on dirait qu'elle est un petit peu plus difficile à coller. Donc, voyez-vous si ça ferait une belle carte de Noël. Hein? Les petits genres de petites étoiles. Alors, si vous êtes, vous voulez des fois une carte un petit peu plus religion, on pourrait s'en servir pour ce côté-là. Donc, je le colle ici. OK. Puis, je vais aller coller maintenant sur ma carte de base. Alors, ma carte de base, c'est Secret Marin, qui est pour moi, je crois, encore une des plus belles couleurs. Donc, je la mets ici. Tadam, voyez-vous comment ça fait complètement un petit style différent. Puis ensuite, je vais aller chercher le amour, parce qu'on sait qu'il y a un amour dans la collection. Donc là, je me cherche un petit papier. Je suis pas comme dans mon studio. On dirait que j'ai pas tout. Tiens. Amour. Hein? Amour. Peut-être une carte d'anniversaire de mariage. Une carte pour un mariage. Une carte pour votre amoureux. Pour vos amoureux. Parce qu'on en a assez pour en faire plusieurs. Donc, si vous avez plus qu'un amoureux, c'est le temps de reproduire la carte. Donc, amour. Alors, je m'en irai comme ça ici. Alors, j'irai avec, j'avais l'endos, c'était mes condoléances. Alors, moi, je veux faire une carte. Mon intention, c'est de mariage. Alors là, je la mettrai ici. Je veux pas qu'elle touche le bout, OK? Je veux juste qu'elle soit un genre de petit contraste. Puis là, tantôt, je vous disais, hey, regardez les magnifiques poinçons. OK? Regardez-vous comment ça fait magnifique. Regardez la petite tige. OK?
les petits oiseaux, les petites colombes. Donc oui, pour condoléances, pour confirmation, mais aussi pour mariage. Ça fait vraiment magnifique. Quand les petites enveloppes, c'est-tu pas cute, ça, les petites enveloppes? Sont vraiment belles. Donc, amour. Et là, ben, ce serait comme vous pouvez dire, ben, je mets ici. Vous pouvez mettre l'oiseau. Alors, à vous de décider. On pourrait mettre l'autre ici. Alors, moi, ce que je vais faire, tout simplement, amour, je vais aller la coller. Point de mousse encore une fois. Voilà. Amour comme ça ici. Puis par la suite, on pourrait rajouter notre petit ruban. On pourrait rajouter, regardez ça, là. La petite... Yes! Alors, la petite tige ici, ça fait de toute beauté. C'est un mariage. Alors, j'aurais pu en prendre une autre comme ça ici. Je dirais chercher dans le secret marin. Je trouve que ça serait magnifique. Alors là, j'irai dans le blanc. Alors, je rajouterai, pourquoi pas, des petites fleurs dans la petite tige. Alors, comme ça. Mets à côté. Là, je ne l'ai pas collé pour l'instant. Je vais le coller par la suite, mais c'est juste pour vous montrer que, tadam, on peut faire, alors, encore une fois, question de goût. Alors, on pourrait la décorer pour mariage. J'ai rajouté un genre de petite ficelle qui serait magnifique. Si je reviens ici, mes condoléances, vous savez que tantôt, il me restait, alors, une petite colombe ici. Donc, je vais la prendre. Puis, je vais aller l'ajouter à l'autre carte. Alors, voyez-vous comment ça fait beau? Et yes, madame. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est beau. Alors, encore une fois, les cartes sont inspirées de la page 32 du mini-catalogue. On peut réaliser 6. Et si on le reproduit une deuxième fois, on peut le réaliser 12 cartes différentes. Donc, je vous montre ça ici. Si on fait des cartes, c'est certain qu'il faut rajouter une genre de petite boîte. Alors, moi, c'est une boîte passe-partout que j'utilise. Alors, les dimensions, tantôt, vous allez toutes les recevoir. Montez la carte. Donc, à vous de décider quelle couleur vous allez faire le dessus de votre boîte. Alors, super cute, de tout cœur avec vous. On pourrait rajouter le ruban, etc. Vous allez avoir les dimensions. Donc, je vous les montre ici. Très simple à réaliser. C'est une boîte, comme je le mentionnais tantôt, passe-partout. Donc, les dimensions sont là. Vous la montez. Vous pouvez vous prendre le capot complètement différente. Je vous la montre ici quand je dis un passe-partout. J'ai fait également pour l'Halloween. Donc, c'est la même boîte. OK? Même dimension. Alors, si jamais, des fois, vous cherchez une boîte qui n'est pas vraiment dispendieuse, que les mesures sont quand même assez uniformes. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, je vous invite ensuite de créer la page, de créer la boîte et vous pourriez mettre à l'intérieur vos cartes, vos enveloppes, etc. de la retraite. Alors, sur cela, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre après la suite le tutoriel. Alors, le tutoriel pour mettre l'information. Alors, tout se retrouve ici. Les mesures pour refaire la boîte et les mesures également. Une fois que vous faites une carte, les 6 cartes sont la même chose. Donc, sur cela, prenez soin de vous et on se revoit demain. À bientôt!